Bon, donc là, je vais être plus concrète sur le terrain. Je vous invite quand même à ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai produite hier, donc le 5 janvier, je vous invite à l'écouter parce que j'explique qu'ici, dans les 5 mesures qui suivent le mouvement un peu hispanisant, suivi par un chromatisme, nous n'avons plus affaire à une tonalité. Nous sommes dans un modal tzigane oriental qui était fréquent à l'époque et qu'on va retrouver chez Franz Liszt. Tout ça, je vous les explique dans un long discours dans cette vidéo. Bon, maintenant, pratiquement, comment avoir ça? C'est difficile parce qu'on ne peut pas se baser sur une tonalité. On a des intervalles d'un ton et demi qui se glissent dans des intervalles courants qu'on retrouve dans les tonalités. Alors, il faut l'apprivoiser d'abord par les extrémités. Donc, nos extrémités sur 2 mesures. Mi, fa, donc. Et après, on va retrouver une autre tonalité de do mineur, puisqu'on repère ça à l'écriture en bémol, avec des gammes descendantes, mais qui vont moduler. Donc, ces 5 mesures-là, quand vous avez travaillé vos extrémités, vous tapez en accord par tranche de 4 notes, un tétracorde. Et là, vous allez reconnaître Pierre et le loup de Prokofiev et également du Shostakovich, du Rachmaninov. Il ne faut pas oublier que la Pologne, lorsque Chopin a quitté la Pologne en 1830, elle était fusionnée à l'Empire russe. Donc, chronologiquement, Chopin précède Rachmaninov, qui précède Prokofiev, mais là, nous avons déjà toute l'âme russe dans l'empreinte lorsqu'on plaque. Alors, après, vous prenez un demi-ton en dessous de la première tierce, et vous montez comme ça, à part tierce, et puis ça. Alors, la première note qui va lancer ça, elle est en forme de croche. Donc, on a le temps de trouver son empreinte. Mais après, les notes extrêmes vont être en double croche, donc elles se jettent. Et alors, si je veux entendre toute l'harmonie il y a quand même une harmonie, même dans le modal. Quand on plaque, on crée toujours une harmonie. Hein. Donc, voilà, on a ça, ça, on a ça, et ça. Donc, cette note-là est la dernière note de l'harmonie de la première mesure de ces 5 mesures. Après, on va descendre encore par tierce. À la lecture, vous ne voyez pas ça, parce qu'on a affaire à des do double dièse et à des sol double dièse. Mais quand vous le jouez, vous voyez bien. Et là. Et puis, je vais faire ressortir ce qui doit sortir, comme on avait à fa dièse. Croche de nouveau, on va faire ressortir le fa dièse de mi fa. Maintenant, je plaque par musicale. Je refais mi fa, mais je vais le mettre dans un tétracorde. Donc, non, je ne pas mi fa. Je fais ré dièse mi, je mets dans un tétracorde. Et puis si
moi-même, je suis handicapée dans la compréhension de ce modèle, que je comprends mieux depuis que je joue des compositeurs russes et que je connais l'histoire orale qui a été véhiculée grâce aux Tziganes, aux Bohémiens, aux Roumains, dans cette sphère-là de l'Europe de l'Est. Alors, il était courant d'employer ça lorsqu'on voulait marquer plus profondément dans une tonalité alors maîtrisée, on va dire, de l'école écrite de la musique. On faisait appel pour un passage beaucoup plus noir. Je vous ai parlé dans une autre vidéo du clair-obscur, beaucoup plus noir. On faisait appel à cette gamme qui a une origine hébraïque et que donc les Tziganes ont véhiculé dans leur tradition. Et c'est pour ça que vous n'avez pas d'armure hein, avant le changement d'altération. Bon, donc quand vous avez travaillé ça, vous avez bien remarqué alors les chants des extrêmes qui se cousent en fait et qui font écho même dans les accords de la main droite. Alors, la main droite, je vous engage, on a un acquis scolarisé, on a un acquis par les années, et alors on manque de revenir à la base de ces acquis. On est bien d'accord qu'une octave simple, la main est assez basse. À partir du moment où on la remplit, regardez ce qui se passe. On monte, on se dégage de la position basse pour monter, pour attraper l'intérieur de 4 sons de l'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans l'école russe la position de l'orange. Et ça, c'est la position des clavecinistes, l'école française. Mais on ne sait pas tenir cette position dans les accords. Voilà. On est obligé de se bomber dans la position de l'orange. Donc, vous travaillez d'abord en octave simple, vous remplissez en bombant, et vous arrivez directement à bomber pour l'attraper. Et pas le faire par après. Pas le faire en 2 fois. Bomber directement, bomber. Là, vous pouvez être plate, ça va donner un élan. Mais là, vous êtes bombé. Alors, vous pourriez le faire plat. Mais si vous le faites plat, il va manquer de vigueur par rapport aux autres. Bon, vous faites plat,